Bonjour, bonsoir. Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur. Il s'agit en fait d'une agression, enfin moi en tout cas je la prends comme une agression. Je savais pas trop si j'allais raconter cette histoire, mais je trouve qu'elle a son intérêt dans tous les cas pour essayer de voir ensemble comment cette personne aurait pu éviter la situation. Et je pense que ça vous parlera parce qu'en tous les cas, moi, ça m'a parlé. Il m'est déjà arrivé quelque chose de similaire à cette histoire. Et ça, je vous le raconterai vite fait. C'est vraiment très rapide au cours de la vidéo. Mais on tombe vraiment sur des cinglés, quoi. Donc la personne d'aujourd'hui, on va l'appeler Sandrine. Sandrine a 21 ans. Et l'histoire qu'elle nous raconte s'est passée lorsqu'elle en avait 18. À cette époque-là, elle habitait dans le nord de la France et elle était en première année de BTS. Et comme elle habitait vraiment très très loin de son école, du coup, elle louait une chambre près de son école où elle résidait la semaine pendant ses cours. Et le week-end, elle rentrait chez elle, chez ses parents. Du coup, elle avait l'habitude de faire d'assez longs trajets de 4 heures chaque vendredi soir pour rentrer donc chez ses parents et chaque lundi matin pour retourner à ses cours. Ce que je trouve déjà très courageux. Moi, je pense que je serais rentrée dimanche soir. Dans tous les cas, arrive donc un lundi matin où elle se réveille à 4 heures du matin, oui, pour se préparer et pour donc partir, car elle a son train à 5h10. Donc, comme d'habitude, elle dit au revoir à sa mère qui la dépose à la gare et elle choisit de s'installer dans un des compartiments isolé près des portes. Mais en fait, pourquoi elle choisit de se mettre dans un coin isolé? Tout simplement parce qu'elle a une grosse valise avec elle et qu'elle ne veut pas du coup gêner les gens. Donc voilà, elle se met un petit peu en retrait. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien. Donc elle dit au revoir à sa mère, elle monte dans le train, elle s'assoit. Quelques stations passent et arrivée environ à la moitié de son trajet, il y a un homme qui vient s'asseoir juste en face d'elle dans un petit box en fait de place à 4. Elle nous le décrit comme étant un homme noir, grand, barbu et avec un comportement assez chelou, dans le sens où d'entrée de jeu il se met à rire comme ça sans raison et il commence à lui parler. Au début elle calcule pas quoi, elle essaye de l'ignorer, mais rapidement elle se dit qu'elle peut pas continuer à faire l'autruche indéfiniment quoi. Du coup elle se contente juste de lui répondre en acquiesçant de la tête et à ce moment-là elle remarque qu'il tient dans sa main une bouteille de vodka quasiment vide, en fait il reste vraiment que un fond. Du coup elle comprend que le type est bourré et depuis un moment et que du coup ça le rend lunatique. Il commence à se vexer facilement malgré qu'elle dit des choses qui vont dans son sens. Du coup elle commence à se sentir vraiment de plus en plus mal à l'aise parce que elle sait pas quoi faire en fait. Elle veut pas le contrarier car elle a peur de sa réaction, elle a peur qu'il devienne violent verbalement ou voire pire physiquement. Et là d'un coup le mec commence à rire et à lui prendre les mains et à lui caresser les cheveux. Il lui caresse aussi la joue. Et là, Sandrine, la pauvre, elle est complètement pétrifiée. Elle arrive plus à bouger jusqu'à ce qu'elle arrive à se détacher un peu de lui et à repousser gentiment ses mains. Et à ce moment-là, le gars le prend super mal. Il commence à lui parler de racisme et d'esclavage. Il commence à lui dire que son peuple a énormément souffert à cause des Blancs et que donc c'est de sa faute à elle aussi puisque c'est une femme blanche alors qu'elle, elle lui a rien dit, elle lui a rien fait, enfin, il est pour rien quoi. Bon, il se met à lui faire tout un discours sur les souffrances personnelles qu'il a eues, sur le racisme qu'il a subi durant toute sa vie, et il continue dans le sens où tout est plus ou moins de sa faute parce qu'elle est blanche. Sandrine nous dit que sur le coup, elle comprend pas du tout en fait ce qui est en train de se passer. Elle a pas eu de propos déplacés, enfin quoi que ce soit qui puisse le laisser l'accuser de raciste en fait. Et là en fait juste ça commence à la saouler quoi. Elle se dit c'est bon, il est 5h30 du matin, qu'est-ce qui vient me prendre la tête et tout, j'y suis pour rien moi dans son délire. Et là le gars commence à lui demander où elle va et qu'est-ce qu'elle va faire. Sandrine ne lui dit rien du tout à part l'arrêt où elle va s'arrêter. Et en fait, elle nous explique qu'elle s'est sentie obligée de lui dire parce que, d'après ce que j'ai compris, lui, il lui avait dit qu'il s'arrêtait à la même station. Du coup, elle pouvait pas mentir, il aurait vu qu'elle descendait également. Mais il insiste pour savoir sur quel quai elle va se rendre, car il tient absolument à l'accompagner. Il commence à s'énerver tout seul, encore une fois, à lui dire « Ne mais t'inquiète pas, si tu veux pas que je t'accompagne, dis-le moi, y a pas de problème. » Du coup, Sandrine lui dit
poliment que bah non, en fait, elle a pas besoin de lui. Et là, comme elle le craignait, il se met à changer de comportement. Et là, en un claquement de doigts, il se met à péter un câble. Elle se lève pour se rapprocher des portes. Il la suit. Il vient se planter à côté d'elle en lui hurlant: non mais t'as pas compris qu'en fait, que tu le veuilles ou non, je descends avec toi, je te lâche pas. Donc là, Sandrine commence à avoir de plus en plus peur. Et je précise quand même qu'entre temps, il y a des gens qui sont montés dans le wagon. Et là, comme par hasard, le wagon recommence à se vider de plus en plus. Donc elle se retrouve de plus en plus seule avec ce gars. Et elle nous dit que là, elle est passée à un niveau de stress supérieur, quoi. Elle commençait à vraiment se sentir hyper mal. Elle n'arrivait même plus à parler ou à élever la voix. Elle s'est même mise à bégayer. Déjà que c'est un problème qu'elle a quotidiennement, mais en situation de stress, c'est encore pire. Et à ce moment-là, il se met à l'insulter. Elle a traité de tous les noms. Sandrine ne sait décidément plus quoi faire. Elle voit que certaines personnes la regardent, sont témoins de la situation. Elle les supplie du regard, quoi. Franchement, la pauvre. Mais rien du tout, aucune réaction. Et là, à un moment donné, il s'éloigne. Elle croit que voilà, il a enfin lâché l'affaire. Sauf qu'il revient de plus belle. Et là, en fait, il se met à lever les deux bras en l'air comme si qu'il voulait la frapper. Sauf qu'il va s'en prendre à sa valise. Il va commencer à mettre des coups de poing et des coups de pied dans sa valise. Elle sort du wagon et là, bon bah, il la suit à travers la gare. Elle arrive aux escalators au -3 et là, en fait, elle en peut plus, quoi. Elle est juste en train de craquer. Du coup, elle se met à hurler: s'il vous plaît, monsieur, arrêtez, stop, 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 stop. Elle fond en larmes et elle nous dit qu'elle se sent pitoyable parce que elle a pas de force, en fait. Elle a tellement peur qu'elle arrive même pas à plus élever la voix que ça. Pour elle, elle est en train de crier, mais en fait, elle se rend compte que finalement, elle crie pas si fort que ça. Donc, elle se sent vraiment minable de pas réussir à mieux gérer la situation. Et malgré le fait qu'il y avait peu de monde, ça a quand même enfin alerté quelques passants, notamment 2 hommes qui sont enfin venus la voir pour lui demander si tout allait bien. Et elle nous dit qu'elle a même pas eu le temps de répondre, que le type a voulu se jeter sur elle. Mais là, heureusement que les 2 gars, ils ont vite réagi. Ils l'ont mise tout de suite derrière eux pour l'empêcher de l'attraper, en fait, de la toucher. Et ils lui ont dit: partez vite, madame, partez, on le retient. À ce moment-là, son agresseur lui a craché dessus à 2 reprises. Et là, Sandrine, complètement choquée, tétanisée. Elle a qu'une envie, c'est de s'effondrer, de vomir tellement qu'elle a mal au cœur. Et ce que je trouve hyper touchant, c'est qu'elle prend quand même le temps de lui dire: je ne sais vraiment pas ce que j'ai pu faire pour vous mettre dans un tel état, monsieur. Elle s'est dirigée vers les escalators. Elle s'est retournée entre-temps pour voir ce qui se passait. Et elle a vu que le type était toujours retenu par les 2 autres gars là qui le tenaient. Il a essayé de se libérer d'eux, il a essayé carrément de grimper sur la rampe. On aurait dit un animal, quoi. Il lui a craché dessus même une dernière fois avant qu'elle arrive en haut des escalators. Et une fois en haut, elle s'est mise à courir le plus vite possible. Elle a hésité à prévenir la police, mais selon elle, ils étaient tous au rez-de-chaussée de la gare, donc elle en a pas croisé, en fait, aux étages inférieurs. Puis elle s'est dit que de toute façon, elle avait aucune preuve et que bah ça servirait à rien. Elle a donc attendu son train près du quai, cachée sous sa capuche, en train de pleurer, en scrutant l'escalator pour voir s'il allait pas réapparaître. Elle a appelé sa mère en larmes, elle était en pleine crise d'angoisse, mais elle a quand même fini par prendre son train et par faire sa semaine de cours normalement. Donc la moralité qu'elle nous donne à son histoire, c'est de ne jamais, en fait, se mettre dans des coins isolés et plutôt favoriser les lieux où il y a du monde. Et malgré tout ça, elle continue quand même à faire ses trajets. Elle essaie juste d'y aller un peu moins tôt et pas trop tard non plus. Dans tous les cas, cet incident l'a rendue très anxieuse. Maintenant, elle est pas du tout rassurée, en fait, quand des gens viennent lui parler sans raison ou quand on l'observe bizarrement, ça la met très mal à l'aise. Elle nous dit que voilà, il faut pas hésiter à demander de l'aide, même si ça a l'air difficile, qu'on n'ose pas ou que voilà, on est trop gêné ou tétanisé pour le faire. Et comme je vous dis, moi, ça a fait écho sur 2-3 petites choses qui ont pu m'arriver par le passé sur des gens comme ça, en fait, qui pètent les plombs gratuitement. Une fois, par exemple, il y a longtemps, je me baladais dans la rue et j'étais sur un trottoir. Le trottoir d'en face, il y avait un type, en fait, qui m'a demandé du feu. Et je crois qu'en plus, j'en avais pas. Et j'ai pas vraiment répondu, en plus, parce que le gars m'a vraiment hurlé, genre: hé, toi, t'as pas du feu ?
Donc moi je sais pas, perso tu me parles comme ça, je t'écoute même pas quoi, je me retourne même pas, je te calcule pas quoi. Et à ce moment-là en fait j'ai vu un objet passer devant moi, mais genre le truc m'a frôlé quoi, et s'éclater dans le mur, et en fait le gars m'a jeté un briquet. Donc certainement son briquet qui ne marchait pas. Et franchement j'ai vu le truc, je me suis retournée, je l'ai regardé. Mais j'ai vite tourné la tête parce que je me dis, mais attends, s'il fait ça pour un briquet, le mec il va me mettre une patate gratuitement pour rien quoi. J'ai trouvé ce geste d'une violence juste parce que je lui ai pas répondu. Mais je sais pas, le gars il serait venu vers moi normalement, comme tout être humain normalement constitué, en me demandant, s'il vous plaît mademoiselle, vous auriez pas du feu s'il vous plaît, la base. Oui j'en ai, ou non je n'en ai pas, désolé. Mais là, interpeller comme ça, hé toi là-bas, et me jeter un briquet. Franchement, vu la violence de l'impact sur le mur, je me le serais pris dans la tempe, mais j'aurais eu trop mal, quoi, il m'aurait défoncé. Et une autre chose aussi qui s'est passée, ça c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a 1 an, comme ça, encore gratuitement, je me promenais dans la rue et je croise une vieille femme, bon je pense que c'était une SDF, hein, il y a de fortes chances, et comme ça, gratuitement, elle me regarde et elle me crache dessus en vociférant je ne sais pas quoi. J'ai pas compris quoi. Du coup mon premier réflexe ça a été de direct rentrer dans une pharmacie pour me désinfecter, mais j'ai pas compris quoi, et pourtant je l'ai pas mal regardée. J'étais en train de marcher, elle marchait, et je sais pas, elle était dans l'axe de ma vue quoi, donc mon regard s'est posé sur elle, mais en plus j'étais avec une copine à ce moment-là, donc on parlait de quelque chose, donc j'ai vraiment pas fait attention à elle quoi, je l'ai pas regardée pour la regarder, mais voilà, dès qu'elle m'a regardée, poum, elle m'a craché dessus, ma copine l'a insultée, moi j'étais genre choquée quoi, genre oh, déjà dégoûtée parce qu'elle m'a craché dessus, mais genre qu'est-ce qui s'est passé quoi. Donc là-dessus ma copine a plus vite réagi que moi, mais moi j'étais juste choquée quoi. Genre franchement se faire cracher dessus, c'est vraiment un truc humiliant et dégueulasse. Ça provoque vraiment, je trouve, une mosaïque d'émotions en soi quoi. On se sent sale, on se sent insulté, on se sent humilié, et surtout on comprend pas quoi. Quand c'est comme ça gratuitement, c'est horrible comme situation. Alors certes je vous ai raconté des traits qui étaient beaucoup plus flippants, beaucoup plus angoissants, tout ça. Mais franchement, cette histoire, je l'ai mal vécue en fait en la lisant. J'imaginais tellement sa situation. Combien de fois ça m'arrivait de voir des types bizarres dans le métro. Et moi, je vous cache pas hein, qu'il fut un temps où je calculais pas, je restais. Maintenant, quand je vois de plus en plus la folie des gens et quand j'entends de plus en plus justement d'histoires de dingue, je préfère changer de wagon en fait. Parce que franchement, on se dit toujours, oui bon, le gars il est bourré, on fait pas attention. Mais franchement, on sait jamais. J'ai vraiment entendu des fois des trucs de dingue. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ça, on sait jamais. Donc ça ne coûte rien juste de se lever à la station d'après et de changer de wagon quoi. Je vous le conseille dans tous les cas. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce petit trade vous aura plu. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé justement une histoire comme ça, de vous faire insulter gratuitement par un malade dans le métro, dans le bus ou dans la rue? Je pense que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit, ça pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao!